Aujourd'hui, la question, et ce que je porte, c'est comment rentrer dans un nouveau modèle de développement où on ne soit pas gaspilleur de ressources. Et l'un des axes pour justement sortir de ce gaspillage de ressources, c'est la capacité à partager les produits, à transmettre les produits, mais aussi à être dans l'acquisition, plutôt payer l'usage que payer le bien de nouveaux modèles. C'est un formidable levier par rapport à l'enjeu que nous avons devant nous. C'est la disparition rapide des ressources. Donc bientôt, nous ne pourrons plus obtenir ce dont nous avons besoin pour notre développement. Il faut donc reconstruire un modèle et l'économie du partage est un de ces piliers. Alors, les initiatives en France que nous pourrions avoir sur l'économie du partage, l'économie de la fonctionnalité, restent encore relativement modestes. Nous sortons juste de la loi de transition énergétique où c'est quelque chose que nous avons des difficultés à définir et surtout à prendre en considération dans des traductions législatives et réglementaires. Et je pense que ça doit passer par un autre volet qui est la fiscalité, c'est-à-dire des fiscalités décalées qui favorisent l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage, lorsqu'elle est judicieuse par rapport aux enjeux environnementaux, par rapport à une économie d'acquisition. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore ces avantages substantiels qui réorienteraient notre modèle de développement. L'économie du partage a un impact réel, direct, parce qu'il est dans les trois sphères. Il est dans les trois sphères du développement durable. Il est dans la sphère économique. Nous avons une meilleure performance économique puisque le partage permet une meilleure prise en compte et un partage justement des coûts, une meilleure performance environnementale puisque nous utilisons à leur optimum les matières mobilisées. Une voiture en autopartage par exemple, elle est bien plus utilisée qu'une voiture acquise par un individu qui ne l'utilisera pas 90% du temps. Et puis sociale, parce que l'économie du partage, ça nécessite la rencontre de l'autre, différentes façons de rencontrer l'autre, et donc on retisse des liens sociaux. Donc on voit bien que l'économie du partage, l'économie de la fonctionnalité, répond à ces trois piliers économiques, performance économique, environnementale, préservation de l'environnement, sociale, retisser des liens. Ce n'est pas une économie qui n'a jamais existé, au contraire, c'est l'économie qui a toujours prévalu dans l'humanité jusqu'à la révolution industrielle et je dirais même jusqu'à la société de consommation post-deuxième guerre. Nous avons depuis 50-60 ans une culture de l'hyperconsommation, de l'individualisme, de la possession. Et donc la très grande difficulté est justement la rééducation des uns et des autres à pouvoir satisfaire ses besoins, satisfaire soi-même, ce qu'on est, mais en partageant un bien, en échangeant avec d'autres, c'est le principal point. Mais l'autre point qui est plus législatif, c'est que notre loi, elle a favorisé cette idée de la possession. Elle est plutôt dans une économie linéaire gaspilleuse et nous avons donc tout un travail législatif et réglementaire à reprendre pour, notamment sur la fiscalité, mais pas que, sur des notions de partage, de déchets. Qu'est-ce que c'est un déchet ? On ne peut pas transmettre quelque chose qui est déclaré déchet alors qu'il peut tout à fait être transmis pour un autre usage. Donc nous avons beaucoup aussi à reprendre dans la législation, la réglementation.